Parfois, des circonstances banales nous invitent à réfléchir sur les évolutions invisibles que nous subissons dans les moindres choses. Vous allez voir, ça commence dans un gros rayon de bricolage où un vendeur m'explique, qu'avant de poser un lino, qui ne s'appelle d'ailleurs plus lino mais revêtement PVC, il faut bien entendu enlever l'ancien revêtement. Sans ça, ça fait de la condensation. Ensuite, il faut passer un après sur le plancher, puis acheter un rouleau de mousse, une sorte de molleton, puis je ne sais quoi encore, contre l'humidité, sans parler du recours à un niveau à bulles pour la pose. Alors vous notez ça scrupuleusement et vous rentrez chez vous pour enlever l'ancien lino sur le palier avec un peu de commisération quand même. Vous vous demandez, ça fait combien de temps qu'il est là, ce lino tellement ringard qu'il ne s'appelait pas encore revêtement de sol. Et curieusement, vous obtenez la réponse tout de suite. En découpant un large pan circulaire de l'ancien lino, déjà vous tombez sur un deuxième lino qui était resté là sous le premier, alors qu'on vient de vous présenter la chose comme absolument contraire à toutes les règles. Il ne faut surtout pas poser un revêtement sur un autre, c'est une hérésie, pareil. Visiblement, ça ne dérangeait pas du tout nos grands-pères. Ensuite, quand vous enlevez les deux linos successivement, vous tombez sur le journal Le Rouergue du 26 juin 1957, donc il y a un peu plus de 60 ans, et là vous vous dites, en récitant la leçon du vendeur, qu'avec la condensation, il doit être mangé par les champignons, s'être à moitié décomposé, dissous dans le bois. Mais quand vous tirez le coin du journal, tout le journal vient avec un bruit de papier sec, et quand je dis tout le journal, ce sont les 12 pages du journal qui viennent, que vous pouvez feuilleter. Donc résumons. Pour parler comme l'a fait le patron du bar, tout le discours à la Bricorama, Castorama, etc. est complètement bidon. Il m'a dit, là, avec son ton à la Rému, « Bon, si tu veux des vieux journaux, j'ai des tonnes de midi libres. Le seul risque est que le contenu ne finisse par attaquer le plancher parce que la connerie a tendance à fermenter. » Donc, plaisanterie à part, nous avons donc épluché ce fameux journal de 1957, 60 ans après, et nous y avons trouvé d'excellentes choses. D'abord, tout le reflet d'un commerce local apparemment très florissant. À l'époque, on faisait ses déclarations de revenus à la main, on mettait ses factures dans une boîte à chaussures, il n'y avait pas d'informatique, il y avait des gratte-papier partout. Mais à l'époque, la dette publique représentait un tiers du produit intérieur, alors qu'à présent, c'est 100%. Ensuite, les foules dans les réunions publiques n'avaient pas le même profil qu'aujourd'hui, mais je vous fais pas un dessin. Et puis, dans la colonne faits divers, il y avait beaucoup plus d'accidents que d'agressions, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Même si la presse en cache la moitié. Les agressions, il n'y a plus que ça. Mais surtout, la première page témoigne d'un souci d'informer les gens à propos du monde entier dans le Rouergue, dans un journal pourtant extrêmement local, alors que désormais, les journaux régionaux titrent carrément sur l'achat de 30 nouveaux autobus par la régie départementale, ce qui veut dire quoi? Que d'après le patron du bar en tout cas, et moi aussi un peu, ça veut dire qu'on nous bourre le mot parce que la France des années 60 était visiblement très curieuse de ce qui se passait partout, alors qu'on nous dit qu'elle vivait dans le repli, tandis que la France d'aujourd'hui, dont on nous dit toujours qu'elle est mondialisée, etc., en phase avec son époque, est en fait obsédée par l'extension du centre commercial voisin, le changement de tarif des parcs-mètres, les radars de proximité, les dates de marché de fêtes foraines et les querelles au conseil municipal à propos du PLU. Il n'y a plus que ça qui se vende, et quand vous voyez le titre du jour de la presse locale, c'est très souvent « Rentrée 2018, 2 nouvelles institutrices à l'école Simone Veil ». Eh bien, comme mondialisme, on a vu mieux. Si vous aussi, vous avez l'impression qu'on vous bord le mot à propos de la sous-couche des linos et de la planétarisation du Rouergue, témoignez, merci.